Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Leeds United-Manchester United, match qui comptait pour la 33e journée de Première Ligue, match nul entre les deux formations sur le score de 0-0. Au classement, Manchester United reste deuxième avec 10 points de retard sur Manchester City premier et 5 points d'avance sur Leicester troisième. Voilà pour le point classement. Bon, que dire ce match face aux Peacocks, voilà, face aux joueurs de Marcelo Bielsa pour débriefer un peu ces 90 minutes. 45 premières minutes. Bon, c'est pas grand chose à dire. Hein. Voilà, du côté de Manchester United, bon, on n'a pas été vraiment dangereux offensivement. Voilà, on a essayé de. Voilà, c'est surtout sur coup de pied arrêté qu'on a essayé de s'illustrer parce que dans le jeu. Voilà, on n'a pas montré grand chose. On a vu un Bruno Fernandes un peu, voilà, qui n'y arrivait pas. Les passes c'était souvent raté. Il y avait du déchet. Daniel James pareil. Greenwood, il était isolé en pointe. Tu voyais qu'il n'avait pas de ballon. Donc voilà, il était totalement isolé. Voilà, donc c'était dans le jeu. Voilà, c'était compliqué. Donc on a essayé de s'illustrer sur coup de pied arrêté. Bon, dès la première minute, on s'était créé une occasion avec Greenwood sur coup de pied arrêté. Voilà, Greenwood qui avait reçu un coup franc de Bruno Fernandes. Voilà, dans la surface de réparation. Voilà, coup franc de Fernandes et derrière Greenwood avait repris ce ballon de la tête, mais c'est capté sans problème par Meslier, le gardien de Leeds United. Et après, il y a eu aussi un coup franc de Marcus Rashford juste avant la pause avec une tentative qui est repoussée par le gardien de Leeds. Voilà, donc ça c'était les plus grosses occasions du côté de Manchester et du côté de Leeds. Bon, ils ont été par moments dangereux avec Dallas, avec Bamford aussi, mais heureusement qu'on avait un bon Dean Henderson. Voilà, on a été resté vigilant derrière. Voilà, on a su stopper les attaques des Peacocks. Voilà, donc on a su faire le taf derrière. On a su rester vigilant et rester solide. On a su rester solide. Voilà, donc à la mi-temps 0-0 et puis en deuxième période ça a été à peu près la même chose. Pas grand chose quoi, c'était la même chose, même si Manchester essayait c'était un petit peu mieux dans le jeu, mais voilà, il y avait encore beaucoup trop de déchets avec Bruno Fernandes, avec McTominay, avec Fred. Voilà, il y avait du déchet et voilà, on n'arrivait pas à construire correctement notre jeu. Voilà, donc c'était très compliqué face à Leeds. Et après, Leeds United qui a été aussi, qui a fait à peu près la même chose que nous. Ils ont eu du déchet. Voilà, ils ont eu du mal aussi de construire le jeu. Ils avaient du mal eux aussi. Donc voilà, c'était un petit peu la même chose entre les deux formations. Donc les situations ont été à peu près similaires. Voilà, elles étaient similaires les situations pour les deux formations. Donc voilà, donc au final le score est triste, 0-0 entre les deux équipes. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match entre Leeds et Manchester. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United, la charge centrale Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Daniel James milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Mason Greenwood. Voilà, le 11 de départ, on a fait un peu tourner. Voilà, enfin on a laissé Pogba sur le banc, on a laissé Cavani aussi sur le banc. Peut-être qu'ils vont jouer jeudi contre l'AS Roma en Ligue Europa. Je l'espère en tout cas parce que on aura besoin d'eux pour ce match. Il sera très important. Voilà, on espère en tout cas qu'on va gagner cette rencontre. Et puis après, on enchaînera avec Liverpool en championnat. Donc là, c'est une semaine assez chargée pour nos Red Devils. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, mais les changements de Solskjaer sont trop tard. Voilà, c'est trop tard à chaque fois. Les changements sont tardifs. Voilà, donc Pogba qui est entré en jeu à la place de Daniel James, Van de Beek à la place de Fred et Cavani à la place de Rashford. Mais voilà, ils ont fait une bonne entrée en jeu, mais c'était trop tard. Voilà, pour faire la différence dans cette rencontre, c'est trop tard. Il fallait attendre, la 60e minute pour faire des changements. Il fallait faire des changements lors de jeu quoi.
parce que quand tu fais rentrer Van de Beek et Cavani à la 86e, 87e, voilà, voilà, tu vas pas t'attendre à avoir des attaques de folie en 2 minutes, quoi. Tu vas pas passer du coq à l'âne en un espace de quelques secondes. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Leeds United. Les Peacocks, c'est les hommes de Bielsa, c'est 44% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Et du côté de Manchester United, c'est 56% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés et 0 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Red Devils. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, une domination, voilà, enfin en termes de position de balle, Manchester United l'a eu, voilà, une position de balle en faveur des Red Devils. Mais voilà, comme je disais, il y avait du déchet, on n'arrivait pas à concrétiser nos occasions. Voilà, comme vous l'avez pu, comme je le disais, 11 frappes, donc 4 cadrés seulement, 7 tirs hors cadre, voilà, 7 hors cadre, voilà, 7 tirs non cadrés. Voilà, donc c'est quand même beaucoup, voilà, pour une équipe comme Manchester United. Donc c'est vite à revoir. Voilà, c'est un match à vite oublier pour les Red Devils. Voilà, et du côté de Leeds United, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, bon, ils ont une position de balle inférieure. Voilà, ils ont une position de balle assez faible. Et en termes d'occasion, bon, ils ont été efficace. Enfin, quand je dis efficace, c'est dans le sens le peu de fois peu d'occasions qu'ils avaient, Leeds, ils ont été assez dangereux, surtout sur les contres avec Benford, avec Dallas ou encore avec Elder Costa. Donc voilà, donc au final, bon voilà, Leeds United offensivement, ils n'ont pas été dégueux. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Dean Henderson. Bon, pas grand chose à dire, il a pas eu grand chose à faire durant cette rencontre. Dean Henderson, il a fait 2 interventions importantes sur une frappe de Dallas en première mi-temps et une frappe de Costa, si je me trompe pas, qui est détournée par le gardien anglais. Voilà, mais hormis ça, voilà, il a pas eu grand chose à faire. Dean Henderson qui a eu un match assez tranquille. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, il a fait le taf, il s'est pas encaissé de but. Voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Le goal de Manchester. Après, la charge centrale, les 4 défenseurs, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw. Maguire, Lindelof, ils ont fait le taf. Voilà, même s'ils étaient un petit peu en difficulté sur les contres, à se passer et tout, ils ont été quand même bons, ils ont été solides. Lindelof qui a fait de bonnes relances, qui a mis de l'agressivité, de l'impact de physique. Maguire pareil, même si en première mi-temps il était un petit peu en difficulté, il a tout de même réussi à rester solide, à rester calme. Voilà, donc il a réussi à faire une bonne prestation. Donc pour moi, Maguire, Lindelof, les deux je mets dans le top. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, défensivement, bon, ils ont pas été mauvais. Même si Luke Shaw, il a pris un peu de bouillon dans ce match, mais après ça va encore. Il n'a pas été non plus catastrophique. Voilà, il a quand même réussi à rester solide. Il a quand même s'il était un petit peu en difficulté, ça allait. Il a quand même réussi à rester solide. Il a su rester calme et tout pour éviter justement de prendre le bouillon à chaque fois. Voilà, et après offensivement, bon, on l'a pas trop vu. Voilà, enfin, il a fait quelques montées, mais pas, voilà, il n'a pas osé aller aller de l'avant comme il fait d'habitude. Voilà, donc Luke Shaw un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, donc pour moi Luke Shaw je mettrais dans flop. Wan-Bissaka c'est à peu près la même chose. Il a pris un petit peu le bouillon en première mi-temps. Après ça allait défensivement, mais offensivement tu voyais que il n'y arrivait pas. Voilà, tu voyais qu'il avait du mal, il n'osait pas monter, il faisait pas assez de courses. Voilà, enfin offensivement il apportait pas énormément. Voilà, c'est un peu dommage. Alors que d'habitude, c'est vrai que tu le vois, offensivement il apporte, il fait de bons centres et tout. Mais là, c'était pas ça. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je les mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, McTominay, Fred. McTominay, bon, dans les passes, il y avait un petit peu de déchets par moment. Bon après ça va en termes de récupération de balle, il a été propre et tout, l'impact physique, l'agressivité. Voilà, donc pour moi McTominay je mets dans le top. Fred c'était à peu près la même chose. Voilà, bon il perdait, voilà, il a perdu 2-3 ballons en première période, mais ça allait après. Il a su comment dire,
bah il a su voilà remettre à niveau son jeu, voilà c'est ce que je voulais dire, je cherchais mes mots. Fred qui a redressé son niveau de jeu en deuxième période, c'était mieux. Voilà, donc pour moi Fred je mets dans le top. Après Bruno Fernandes, je mettrais dans le flop parce que pour moi j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé qui explosif. Voilà, tu vois que dès qu'il a le ballon, clac, ça fait une passe vers l'avant, clac, ça fait des décalages à droite, à gauche. Tu sais, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, Bruno Fernandes, dès qu'il a le ballon, il fait très très mal. Là, tu sentais que dès qu'il a le ballon, il hésitait avec Daniel James, avec Rashford. Il y arrivait pas. Voilà, tu voyais que il y arrivait pas dans ce match. Il était un peu en dessous. Les passes n'étaient pas toujours propres. Enfin, les passes n'étaient pas toujours propres. Voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes un peu en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, donc pour moi Bruno Fernandes je mets dans le flop. Après les ailiers Daniel James et Marcus Rashford, les deux je les mettrais dans le flop. Marcus Rashford, bon, alors sur coup de pied arrêté ça va, mais tu sais des fois par moment il veut trop s'entêter à justement y aller tout seul, à percer cette défense de Leeds, mais il n'y arrivait pas. Voilà, moi j'ai trouvé un Rashford voilà, qui était trop, voilà, qui insistait, il persistait à se dire, enfin, dans sa tête, il persistait à dire, je vais y arriver, à force de le faire, je vais y arriver. Mais quand tu vois que ça passe pas, à un moment donné, faut tenter autre chose. Là, il s'est entêté à faire, à tout le temps courir. Ça marchait pas, voilà, ça marchait pas dans ce match, voilà, donc match un peu décevant de la part de Rashford. Daniel James, pareil, c'était à peu près la même chose, même s'il a provoqué pas mal de fautes. À part ça, pas grand chose à dire. Voilà, il n'a pas été non plus extraordinaire non plus. Voilà, enfin moi j'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, donc pour moi James et Rashford, les deux je mets dans le flop. Greenwood, j'en parle même pas. Greenwood, il a été totalement décevant. Voilà, totalement à la ramasse. Tu voyais dès qu'il y avait le ballon, il tricotait, il faisait pas, il jouait pas simple, tu sais, dès qu'il avait un partenaire, dès qu'il avait un coéquipier à côté de lui, il pouvait la passer. Non, faut qu'il s'entête à être dans un an, à se renfermer tout seul, tu sais, justement à deux adversaires, ça se trouve il va faire un petit pont, un truc comme ça. À chaque fois, il s'entêtait à faire, à faire tout seul. Voilà, il voulait la jouer solo à chaque fois, mais voilà, dans ce match-là, il fallait faire beaucoup plus, faut jouer plus simple que ça. Voilà, là Greenwood il a pas été intelligent sur ce coup-là, voilà, et donc pour moi après en termes d'occasion, il a pas cassé la baraque. Voilà, donc pour moi Greenwood je mets dans flop. Et après les remplaçants Pogba, Cavani et Van de Beek, les trois je mets dans le top. Cavani qui a fait une bonne entrée en jeu, Van de Beek et Pogba aussi, voilà, les trois ils ont fait une bonne entrée en jeu, même si voilà Pogba, voilà, même s'ils sont pas, les choix sont, les changements de Solskjaer sont tardifs. Voilà, c'est trop tard pour faire la différence dans cette rencontre. Mais non, mais voilà. Mais après, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Cavani qui a apporté, voilà, qui grinta, il faisait des replis défensifs et tout. Van de Beek pareil. Et Pogba, voilà, il a essayé d'apporter sa créativité et tout, mais ça passait pas, voilà, non plus. Il arrivait, voilà, il pouvait pas faire tout seul non plus. Mais il a fait quand même une bonne entrée en jeu. Il a tenté, c'est bien. Voilà, pour moi les flops du côté de Manchester United, voilà, les flops Red Devils sont Bruno Fernandes, James, Rashford et Greenwood, et aussi les latéraux Wan-Bissaka et Luke Shaw. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match entre Leeds United et Manchester. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!